Oui, surtout le parrainage qui est remis au goût du jour. À l'œuvre, l'Union européenne, la mission d'observation électorale de l'UE a publié hier son rapport sur la dernière présidentielle. Fait marquant, selon le journal Le Quotidien, elle appelle à l'abandon du parrainage citoyen pour les élections locales dans les plus brefs délais. La mission d'observation de l'UE souligne que si la procédure du parrainage citoyen peut être justifiée dans son principe pour l'élection présidentielle, son application aux élections locales pose des problèmes politiques et organisationnels et est aléatoire aux droits fondamentaux. Conséquence, le quotidien affirme que l'UE est contre le parrainage. Pour l'AS, l'Union européenne demande l'abandon du parrainage. Vox Populi va plus loin et indique que l'UE exige l'abandon donc du parrainage. Quant à l'Observateur, il écrit que l'Union européenne vote contre le parrainage. Réaction du côté du ministère de l'Intérieur. Source A rapporte que Aly Ngouille Ndiaye et ses services reprochent à la mission d'observation électorale de l'Union européenne d'avoir outrepassé ses prérogatives et qu'elle n'a pas compétence à vouloir annuler une loi savamment nationale d'un pays souverain. Le journal informe aussi que l'organisateur des élections au Sénégal demande ensuite à la mission européenne où était-elle quand l'État faisait recours au parrainage aux dernières élections législatives. Autre réaction, mais cette fois-ci dans Vox Populi, Benoît Sambou de la PR soutient que cette recommandation de la mission de l'UE est impertinente. Pour Moussa Sarr de la LD, Ligue démocratique, le parrainage et ses mécanismes sont utiles. À côté de cette recommandation de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, l'affaire Petro-Tim Aliou Sall domine et toujours l'actualité. Focus sur le sujet dans l'Observateur qui titre « Timis, l'équation des 6 000 milliards de francs CFA ». Comment l'État pourrait dénoncer le contrat avec Petro-Tim? Élément de réponse à la page 5 du journal. L'Observateur qui fait d'ailleurs état d'un malaise Aliou Sall au sein du pouvoir. Aussi, note le journal du groupe Futur Média, Babacar Mbaye Ngaraf a été auditionné hier durant 6 tours d'horloge par les enquêteurs de la division des investigations criminelles. Et dans les jours à venir, il doit retourner à la DIC pour apporter des éléments de preuve de ces accusations. Et après son audition, Babacar Mbaye Ngaraf a confié à l'Obs, je le cite, « Je suis sorti confiant en ma justice, mais nous devons rester vigilants. » Ce matin, ce sera au tour du journaliste Moutban de faire face aux enquêteurs. Et jeudi, si l'on se fie à Tribune, Atepa est convoqué à la DIC et il assure qu'il y sera à la première heure. Dans cette affaire, la Chambre africaine de l'énergie défend Macky Sall. C'est ce que l'on peut lire en tous les cas à la page de titre du journal LAS. Pour la Chambre africaine de l'énergie, basée à Johannesburg, en Afrique du Sud, le document de la chaîne britannique est une obsession pour ternir l'image du président Macky Sall, ce qui fait sans doute dire au journal Le Soleil que la Chambre africaine de l'énergie s'insurge. Le quotidien gouvernemental se fait l'écho du communiqué de la Chambre africaine de l'énergie. Le document parle d'une volonté de fabriquer des preuves et précise qu'il est impensable que BP ou Cosmos Energy ait conclu des accords si les conséquences ou modalités de l'attribution de ces licences étaient douteuses. Et cette information concernant l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye, c'est à propos d'un montage de 2 sociétés immobilières. Abdoul Mbaye donne l'exemple à Aliou Sall, souligne le journal Libération. L'ex-PM, selon mon confrère, emprunte le nom de son assistante. SCP Écume est dirigé par Paul Elfal, tout comme Dire Immobilier. Le projet de construction d'appartements vendus à prix d'or a reçu un financement de la BHS chargée d'accompagner l'habitat social et dont l'actuel DG avait été recruté par l'ancien chef du gouvernement quand il dirigeait la banque. Facsimilé à l'appui à sa page de titre, le journal Libération ajoute que l'As Bliza a été érigé sur le terrain attribué à la fondation Kéba Mbaye pour abriter son siège. Et l'on termine par le quotidien Record, l'on parle sport donc. Les Lions au Caire ce mardi, selon le journal Record, et Sadio Mané réintègre le collectif. Quant à Gassama, il s'est blessé aux adducteurs.